Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev Solo, le podcast où est-ce que je parle de tout, mais surtout de rien. Hein? Faudrait que je fasse ces podcasts-là en début d'après-midi, man. Mais je suis tellement concentré dans le documentaire, j'ai fait, yo, dude, je peux pas. On va faire plus tard. De toute façon, j'attendais, je savais pas trop quoi parler. Aujourd'hui, il y a des petits sujets d'actualité que j'ai goût de parler avec vous autres. Mais avant tout, si vous voulez écouter le podcast en balado, vous pouvez faire ça sur Spotify, Apple, Amazon, tout le kit. Allez vous abonner, télécharger les trucs pour quand vous ne pouvez pas l'écouter le jour même. Moi, ça m'aide au niveau de mes statistiques. Honnêtement, il y a beaucoup de personnes qui l'écoutent en audio, seulement audio, man. C'est une partie de vous qui n'est pas à négliger, si je peux dire. Donc, salut si tu m'écoutes dans le char ou en train de faire la vaisselle. Aujourd'hui, sujet d'actualité, on va parler des prix Gémeaux et du fait que les prix Gémeaux ont annoncé qu'ils allaient retirer les catégories de genre. Donc, plus de masculin, féminin, ce genre d'affaires-là. Première affaire que j'ai pensé quand j'ai entendu cette nouvelle-là, ça a été Chris, les prix Gémeaux, c'était pas fini, ça? Ils ont pas annoncé les prix Gémeaux. C'est un autre prix. C'est les prix à TVA qui ont fait, ouais, on les enlève. Qui c'est qui regarde encore les hosties de prix, man? C'est juste des artistes qui s'entrecrossent entre eux. Man, moi, quand j'ai fait le docu sur Guylaine, il y a du monde qui m'ont dit que je devrais envoyer ça à certains prix. J'ai même pas le goût, man. Parce que tu savais que pour t'inscrire, il faut que tu payes. Va chier, là. Tu sais, c'est tellement, ouais, on veut les meilleurs, mais tu sais, les meilleurs qui veulent payer, là. Ah oui, ça c'est le meilleur de la catégorie, mais c'est le meilleur qui a le budget de se payer, puis qui veut faire toutes les inscriptions, puis qui veut après ça payer pour les trophées supplémentaires, puis tout. Mais non, fuck off. Moi, j'aime pas les prix d'envie. Moi, c'est le prix que ma mère me donne, qui est le prix de l'amour. C'est ce qui compte. Non, les prix Gémeaux ont annoncé pour. First, je sais comme, c'est quoi les prix Gémeaux, first of all? C'est la première fois que je me suis dit, c'est quoi, les prix Gémeaux? Mais les prix Gémeaux, c'est les prix de la télévision. Les prix Gémeaux sont des récompenses télévisuelles décernées par l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision depuis 1987 et distinguent l'excellence de la télévision francophone au Canada. Donc, les prix Gémeaux ont annoncé qu'ils enlevaient les catégories genrées. Donc, interprète masculin de l'année, interprète féminin de l'année. Ils enlèvent ça. Ce qui fait qu'au bout du compte, ça passe de 100... Yo, c'est 130... J'avais le chiffre. Ah, ça passe de 139 prix à 88 prix. Et là, ça passe au lieu que ce soit 5 personnes par catégorie. Mettons, interprète masculin de l'année ou féminin de l'année. Avant, c'était 5 nominés. Là, ça va être 8 nominés pour interprète de l'année. Ça va être 8 nominés. Puis il y a une personne qui va gagner. Donc, il y a moins de trophées qui sont remis, moins de personnalités nominées. Et voilà. Et il y a beaucoup de monde que ça gêne, d'autres que ça ne gêne pas. Évidemment, il y a du monde qui font comme c'est le wokisme qui. Tu sais, quand t'entends ça au début, t'es comme oh, ouais, pourquoi? Puis là, tu te rends compte de. T'en as pas besoin, là. C'est pas un sport, là. C'est. Tu sais, honnêtement, le nombre de. À quel point que je m'en calisse des trophées, je sais pas si tu comprends. À quel point que je me crisse de qui gagne des trophées. Que je veux pas commencer à me sentir mal parce que au lieu d'être interprète féminin de l'année, c'est interprète de l'année. J'ai l'impression que c'est encore mieux. Tu sais, au lieu d'être interprète masculin de l'année, non seulement t'es le meilleur homme ou masculin ou féminin, mais t'es le meilleur de tout le monde. Je suis pas juste la meilleure interprète féminine, yo, je bats tout le monde en ce moment. Les hommes, les femmes, les trans. Je suis meilleur que toutes vous autres, câlisses. Moi, j'aime ça. Et évidemment, un des... beaucoup de monde qui sont pour, qui sont comme ok, c'est l'inclusion parce qu'il y a beaucoup de gens qui se considèrent pas comme étant un genre, donc qui sont pas féminins, qui sont pas masculins, fait ils se sentaient pas à l'aise à rentrer dans certaines catégories, blablabla. Et d'autres personnes qui sont comme oui, mais tu sais, d'un coup, il y a une année, il y a plus de gars qui gagnent ou de filles qui gagnent, tu sais. Parce qu'on s'entend à la base, le but de, si je comprends bien, l'arrivée de ces séparations-là entre les sexes, c'est pour évidemment. C'est contre le patriarcat, c'est pour hey, pas juste des gars qui vont gagner, on va faire des catégories de filles, comme ça. Mais moi, je pense pas qu'il y aura plus de gars que de filles qui vont gagner. Parce que si ça arrive, ça va faire une trollée sur les réseaux sociaux, le monde va capoter, ils vont appeler au sexisme, vous savez comment c'est, là. Ça arrive d'être 50-50, là. Selon moi, qui va gagner à la fin.
Tu sais, quand t'as la présidente qui écrit dans 5 ans, est-ce qu'on va se rendre compte que 4 fois sur 5, ce sont des hommes qui raflent les trophées 4 fois sur 5. Yo, calme-toi. Là. Je dis pas que c'est ce qui va arriver, mais c'est une préoccupation qu'on a. On n'a pas envie de régresser, on veut avancer. Puis on s'entend tu sais, quand on parle de drama, puis c'est surtout genre au Québec. First of all, j'écoute tellement pas la télévision québécoise. C'est juste qu'il n'y a pas de séries qui m'attirent, puis ils sont toutes genre pas sur les plateformes que je. En fait, moi je paye aucune de ces plateformes là, tu sais, j'ai le compte Netflix de personnes dans ma famille, tu comprends? Fait que vu que je paye pas les comptes, j'ai pas de. Si c'est pas sur Netflix, je risque pas de l'écouter, tu sais. Il y a comme, tu sais, des meilleures recherches, meilleurs textes documentaires, ok, meilleurs textes, meilleures réalisations, meilleurs. C'est fou. Meilleurs textes documentaires. What the fuck, texte documentaire? Quel texte? En tout cas, je suis comme tout fourré parce que je suis comme. Dude, moi j'ai pas de texte quand je fais les miens, là. Je parle au monde, puis on va voir à la fin ce que ça va donner. Là. Mais, meilleure recherche talk show magazine. Meilleure direction photographique, toute catégorie. Meilleure direction photographique, toute catégorie. Il y a donc bien trop de trophées. Ok. Il y en a comme trop. Internet et nouveaux médias. Meilleur site web pour émissions ou séries. Meilleur site web pour une émission. Meilleur site web pour émission ou série jeunesse. De quoi de site web? Ok. C'est ça. Puis j'avais vu où le truc que ça parlait de c'était comme fucking. Il y avait 2 personnes qui se parlaient là. C'était par rapport à ça. Il y avait Alex Perron qui parlait que il va y avoir moins de trophées, donc moins de gens qui risquent de l'avoir, puis ça débalance un peu les gens, puis c'est pas cool, puis je pense que c'est dans le truc de Mathieu Bock-Côté qui parlait de ça, justement. Mathieu Bock-Côté qui parle de quelle monumentale connerie sur Twitter, puis l'infiltration du wokisme dans les différents stades de la société française, inquiétant. I mean, je trouve des fois que le monde sont trop rapides sur le woke, là. Tu fais juste dire on enlève. Je pense que c'est la façon qu'ils le disent. Tu sais, on enlève les genres. Alors tu pourrais juste dire on fait juste des catégories tout le monde là. Le meilleur, la meilleure personne, la meilleure personnalité. Tu sais. Connerie extrémiste. Effectivement, l'extrême gauche à l'œuvre. Dude! Je sais pas à quel point le monde. On s'entend là. Je vais vous expliquer comment ça marche des trophées, de ce que je peux comprendre pour être un petit peu dans le milieu artistique québécois. Là. Les trophées, c'est pas pour le public, c'est pour le milieu. Si t'as un trophée, là, ça fait comme, ok, moi j'ai un trophée, fait que là, les boîtes de prod vont vouloir plus t'engager. Mais ça veut pas dire qu'il y a plus de public qui va te contacter. C'est comme, tu sais, le ben du monde qui vont utiliser les trophées comme point publicitaire, tu sais, parce que c'est les pairs, c'est légitimement, c'est carrément le milieu qui vote pour qui va gagner le trophée. Par ça, c'est comme la personne dans le milieu qui va utiliser ce trophée-là pour se vendre encore plus dans le milieu. Puis ça fait comme un effet boule de neige. Puis les mondes vont utiliser leur trophée pour mettre ça sur leurs affiches, pour vendre plus de billets, pour blablabla. Tu comprends? Fait que le public s'en contre-cresse des trophées. I mean, j'ai aucune idée qui gagne les trophées à chaque année de n'importe quelle catégorie. Je m'en fous. Puis même le fait d'être nominé, le monde dit ça, en nomination comme... C'est rendu, même être nominé, c'est aussi hot qu'être avoir le trophée, tu sais. Parce que le monde va l'utiliser autant. Ouais, t'es en nomination, oui, Chris, t'as payé le même tarif que tout le monde. Il y avait combien de monde qui ont voulu être nominés pour documentaire de l'année? Il y en a eu 8 personnes. T'es nominé une des 5, bravo. Tu sais? Alors, dans le monde qui écoute comme le podcast en ce moment, on s'en fout là. I mean, moi, quand ça va arriver dans 1 an, on va juste faire OK. C'est ça que je faisais, man, j'écoute même pas les prix, puis je m'en fous. Je m'en fous de qui gagne. Je sais même pas qui a gagné dans les 8 dernières années n'importe quel trophée aux Gémeaux là. Tiens. En tout cas. Un petit podcast.
Un très petit podcast. Je me suis dit, on va parler de ça pour faire le podcast quotidien. Hein. Si vous avez apprécié ce podcast-là, n'hésitez pas à devenir membre Patreon. Moi, je vais prendre le temps de remercier certains membres Patreon sans qui ce podcast-là ne pourrait pas survivre. Et je vous rappelle que pour je nomme vos noms, c'est 10$ par mois. Il y a quelqu'un qui m'a contacté, il m'a dit « Hey, je donne 4$, mais mon nom n'est pas là. Ouais, » mais c'est divisé par catégorie, puis j'avais rien à donner au monde de 10$. J'ai fait une catégorie de 10$, puis c'est comme, je leur donne quoi, eux autres? Parce que le monde de 20, ils ont des cartes postales, ils ont de la merch. Le monde de 5, il y a d'autres trucs, mais à 10$, je donne quoi? Ben là, non. C'est vrai que Martin Gauthier, JC Tormo, Olivier Bousquet, Nathan Ménard, Nicolas Lavoie, Sébastien Pocket, Félix Chaudière, Daniel Savard, Alexandre Ouellette, Mylène Lavigne, Thomas Bélanger, Jean Robin, Vincent Joyce, Johnny Gagnon-Blais, Christopher Game, Cédric Massicotte, Roland, William Mercier et Zachary Houle Longchamp. Merci à vous autres de m'encourager, d'encourager le podcast via patreon.com. On se voit demain pour un autre show. Je vous dis bonne fin de soirée, la gang. À demain.